Vous voyez des images qui vous rappellent certainement des souvenirs de nos bulletins de nouvelles cette semaine. Extinction, rébellion. Deux mots qu'on ne connaissait pas ou à peine, disons, il y a une semaine. Mais avec ce qui s'est passé cette semaine, ce groupe qui a été fondé en 2018 au Royaume-Uni s'est fait rapidement connaître en bloquant le pont Jacques-Cartier en pleine heure de pointe. Disons qu'on se fait connaître assez vite, merci. Louis Aucoin, stratège en communication et gestion de crise chez Tesla RP, puis Martine Saint-Victor, stratège chez Milagro Atelier RP. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, échec ou réussite, premièrement, ces fameux coups d'éclat faits par Extinction Rébellion, Martine? Mais je crois qu'à cause du timing de leur manifestation, on est obligé de faire une comparaison. Avec la marche climatique qui s'est passée il y a maintenant 7 jours, 10 jours, où il y a eu 500 000 personnes, où il n'y a pas eu grabuge, où ça n'a pas vraiment dérangé les gens. Au contraire, les gens voulaient participer. Alors qu'Extinction Rebellion, de leur définition, de cette désobéissance civile, par définition, ils sont là pour perturber, pour déranger. Et là, je crois que les gens sont... Nous sommes plus sensibles au changement climatique, mais aussi nous sommes plus sensibles au fait qu'on a plus de moyens pour manifester cette sensibilité-là. Donc, les cassures, les perturbations de trafic, ça passe beaucoup moins bien. Ça polarisait beaucoup, ces gestes de désobéissance ça passe civile. beaucoup moins bien que... C'est cette idée-là, la première impression qu'on a de quelqu'un, la première connexion émotive qu'on a, bien là, avec Extinction Rébellion, c'est négatif. Vous rappelez-vous de Fathers for Justice, des gens qui, pour les droits des pères, qui s'étaient séparés, qui bloquaient le pont. On n'entend plus parler de ce groupe-là parce que ces moyens-là font en sorte que la population, oui, se tourne vers le gouvernement, mais pas pour demander de l'action sur le changement climatique, pour demander que la loi soit respectée. Donc, le problème d'Extinction Rébellion, c'est pas la désobéissance civile. Ça peut être un moyen légitime. Ah bon? Non. Le problème, c'est qu'elle tourne son action dans une nuisance. En fait, c'est une désobéissance sans aucune civilité. Et c'est là le problème. Moi, je regarde la fontaine de Tourny devant l'Assemblée nationale hier. Oui. Bon, on met du colorant, on prend des images, il y a des gens qui s'étendent par terre. Bon, c'est dans tous les journaux, c'est dans tous les bulletins de nouvelles. Le message est passé. Là. Ça passe mieux. Bien, je pense que ça passe mieux. Vous allez me dire, ça dérange moins de monde, je comprends. Mais qui on dérange? Est-ce qu'on dérange le premier ministre? On ne dérange pas le premier ministre. On dérange des parents qui s'en vont chercher les enfants à l'école. On dérange des gens qui s'en vont à l'hôpital. On dérange des pompiers qui sont pas capables de se rendre. C'est ça qu'ils souhaitent. Les membres de ce mouvement-là veulent déranger ceux qui conduisent une voiture en solo. C'est ça qui... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, le message. L'avez-vous vu comme ça aussi? Mais entre autres, leur public cible premier sont les gouvernements. Mais il y a quelque chose aussi qui est important, c'est-à-dire que les plus jeunes sont plus portés à appuyer ce genre de mouvement. Alors, chez les 28-35 ans, c'est 47 % des jeunes qui sont en partie d'accord avec les actions d'Extinction Rebellion. Et plus on monte dans les groupes d'âge, moins les gens appuient ce genre d'action. Donc, il y a quand même une acceptation dans une partie de la population pour ce genre de manifestation. Ouais. Mais là, oui, mais justement, c'est ça le problème, parce que quand c'est l'environnement, tout est permis. Et là, il y a presque plus de limites. On a franchi, je pense, la lumière rouge, et puis on permet des choses qui n'auraient pas été permises avant. Par exemple, le véganisme, là, le véganisme, là, ça se défend très bien. Il y a des raisons environnementales, il y a une question de bien-être animal, puis pour l'avenir de la planète, puis nourrir tout le monde. Il y a un discours autour du véganisme. Est-ce qu'on va accepter de bloquer le centre-ville de la métropole pour le véganisme? Jamais. Mais là, pour l'environnement, c'est devenu acceptable. Moi, je pense qu'il y a des limites qu'il va falloir mettre. Acceptable pour ces jeunes-là, pour les membres de ce mouvement-là, c'est ce que vous dites? C'est-à-dire, non, je veux dire acceptable pour... dans la population, on permet beaucoup de choses au mouvement de l'environnement. C'est une bonne chose, quand même. Ça veut dire que c'est une cause à laquelle on croit, mais il va se passer à Montréal ce qui s'est passé à Londres. C'est que la police va développer des méthodes pour, à un moment donné, que la liberté d'expression soit respectée, mais qu'aussi la liberté du reste de la population aussi soit respectée. Pour les politiciens, ça n'a pas passé du tout. L'Assemblée nationale, on l'a vu cette semaine, là, gros débat. Québec solidaire qui n'a pas dénoncé la désobéissance civile. Vous voyez ça comment, vous, le positionnement des politiciens à ce sujet-là, Martine? Bien, évidemment, il faudra toujours respecter le droit de manifestation, le droit de
les droits d'expression. Droits d'expression, merci. Mais en même temps, je reprends ce que je disais tout à l'heure, il y aura toujours une comparaison qui sera faite. Donc, on sait que ce genre de manifestations peuvent être faites sans trop déranger. Hier, à Washington, sur les marches du Capitole, il y avait ce qu'on appelle les Fire Friday Drills avec Jane Fonda qui s'est fait arrêter. Donc ça ne dérange pas trop. Ce sont des coups d'éclat, surtout pour les médias, sans trop déranger la population. Et je crois que les gens vont se tourner de plus en plus vers ça. Qui peut appuyer de plus en plus ce genre de... pour mousser le message et faire passer les idées. C'est ce que vous dites. Très bien. On se parle dans quelques minutes de la NBA et de la polémique avec la Chine. Mais d'abord, nouvelle de dernière heure. On vient d'apprendre qu'il y a une fusillade. Donc, une fusillade qui a fait au moins 4 morts et 3 blessés à New York. Ça s'est déroulé dans un club social du quartier Brooklyn. Et selon les médias américains, les policiers ont été appelés sur place après que des témoins... Ils ont retrouvé 6 hommes et une femme qui avaient été atteints par balle. Donc, 4 hommes ont perdu la vie sur place. Les 3 autres victimes ont été amenées à l'hôpital. On ne craint pas pour leur vie. Aucun suspect n'a encore été arrêté. On ne sait pas combien il y avait de tireurs ni quels étaient leurs motifs. Donc, des témoins sont interrogés en ce moment. Donc, je vous rappelle, fusillade qui a éclaté autour de 7 heures ce matin à New York. On parle de 4 morts et de 3 blessés. Alors, je vous parlais de la polémique en Chine entre la NBA et le gouvernement chinois. On vous résume tout ça dans quelques instants à la table des communications.